L'histoire que vous allez entendre va vous faire frissonner, peut-être même vous terrifier. Alors mettez-vous dans l'ambiance, éteignez les lumières et plongez dans le cauchemar. Je suis un Américain qui a vécu au Japon dans une famille d'accueil dans le cadre de mes études à l'étranger. Dimanche dernier, ma sœur d'accueil Akane m'a parlé d'un jeu auquel elle voulait jouer, appelé Hitori Kakurenbo, ou cache-cache seul je pense. Bref, Akane disait que c'était amusant et que quelques filles de son école avaient essayé. C'était en fait une façon de jouer à cache-cache avec des fantômes, mais elle ne voulait pas le faire seule. Pour quelqu'un de sceptique, ça semblait plutôt sans danger et j'étais curieux. Bien sûr, je le regrette maintenant. Peu importe à quel point vous pourriez être sceptique ou curieux, ne jouez pas à ce jeu. Bref, Akane s'était procuré une poupée dans un magasin tout à 100 yens et l'avait appelée Erina. J'ai pu ensuite la voir retirer son rembourrage et le remplacer par du riz. Maintenant, j'ai besoin de 2 gouttes de sang, une de moi et une de toi, m'a-t-elle murmuré, en essayant de se rappeler des règles que son amie lui avait dictées. Elle a piqué son doigt et j'ai fait de même avec le mien. Puis on a frotté notre sang contre le riz. Elle a ensuite cousu la poupée avec un fil rouge, puis a enroulé le restant du fil autour de la poupée. « Pourquoi tu fais ça ?» ai-je demandé confus. « Le rouge est supposé représenter des vaisseaux sanguins. On va les couper ce soir à 3 heures. » 3 heures de l'après-midi ou du matin ? Du matin, idiot, m'a-t-elle répondu avec un sourire narquois. Elle a aussi rempli des verres d'eau salée et tracé des lignes de sel autour de la chambre de ses parents. « C'est pourquoi ?» ai-je demandé curieux. « Apparemment, ça empêche l'esprit d'aller dans la pièce pour te trouver. » Donc on se cachera là ? Non, ce ne serait pas amusant, si ? Je ne veux juste pas que leur chambre soit détruite. Détruite ? Avec le recul, j'aurais aimé que l'on soit resté là-bas, même si ça n'aurait pas été amusant. Si j'avais su ce qui allait se passer, je n'aurais tout simplement pas fait le rituel. Quoi qu'il en soit, on est allé dans la salle de bain à 3 heures. Le reste de la famille n'était pas là. Ils étaient allés rendre visite à la tante et l'oncle d'Akane, qui avaient récemment eu un nouvel enfant. On a placé la poupée dans la baignoire remplie d'eau et on a crié ensemble. « C'est au tour d'Akane et Brandon, c'est au tour d'Akane et Brandon, c'est au tour d'Akane et Brandon !» Ensuite, on est sorti en courant de la salle de bain. On a éteint toutes les lumières et on a allumé la télévision qui se trouvait dans la chambre. Akane a saisi un couteau et a laissé l'eau salée sur la table. On est retourné dans la salle de bain et évidemment, la poupée se trouvait dans la baignoire. Nous sourions sereinement au fond de celle-ci. « Erina, Akane et Brandon t'ont trouvé !» a-t-on crié. On l'a tiré d'un coup sec et Akane l'a poignardé au niveau du cœur en s'assurant de couper un maximum de fil rouge avant de la jeter de nouveau dans la baignoire. On chantait « C'est au tour d'Erina, c'est au tour d'Erina, c'est au tour d'Erina !» Puis on est retourné en courant dans la chambre avec la télévision toujours allumée. On a tous les deux pris une gorgée d'eau salée en s'assurant de ne pas l'avaler et on s'est assis à l'intérieur d'un placard tout en tenant fermement nos verres. Akane a laissé la porte légèrement entrouverte parce qu'elle voulait voir ce qui allait se passer à la télévision. C'était une horrible, horrible idée. Aujourd'hui, j'aurais aimé qu'on ait laissé cette porte fermée. Pendant les 5 dernières minutes, on a juste attendu. Rien ne se produisait et je me sentais soulagé. Puis j'ai entendu que le bruit de la télévision commençait à changer. Sans qu'aucune de nous ne touche à la télécommande, la télévision a commencé à changer de chaîne, assez rapidement pour que des phrases commencent à se former avec les mots des différentes chaînes. Je vais vous trouver. J'ai reculé dans le placard terrifié. L'air semblait devenir plus froid. L'œil d'Akane, silencieuse, restait appuyé contre l'ouverture du placard. Je pouvais entendre des bruits de pas et d'autres bruits sourds. Où êtes-vous ? Les bruits de pas se sont arrêtés en face du placard. Êtes-vous là-dedans ? Puis j'ai entendu les mots les plus effrayants d'entre tous. Je vous ai trouvé. Akane a crié et est tombé au sol. Le couteau de cuisine qu'on avait utilisé pour poignarder la poupée saillait de son œil, celui avec lequel elle regardait depuis l'ouverture de la porte du placard. Elle m'a dit qu'elle avait bu l'eau par accident. Heureusement, aussi terrifié que je pouvais l'être, j'avais réussi à garder l'eau salée dans ma bouche tout en empoignant ce stupide verre. J'ai attendu jusqu'à ce que le bruit de la télévision revienne à la normale. Akane pleurait silencieusement, le couteau toujours dans son œil, mais elle m'a gémi. « Tu dois mettre fin au rituel. » J'ai fait ce qu'elle m'a dit. J'ai erré dans la maison à la recherche de cette stupide poupée. Elle n'était plus dans la salle de bain. Je l'ai retrouvée debout sur le lit d'Akane, souriante. Je crachais l'eau salée sur elle, puis j'ai crié fortement. « J'ai gagné ! J'ai gagné ! J'ai gagné !» Ensuite,
J'ai saisi la poupée fermement, j'ai été jusqu'à la poubelle du voisin. Je l'ai plongée dans un bain d'essence avant de cramer cet enculé. Il était 5h du matin. Je suis retourné dans le placard et j'ai dit à Akane que c'était fini. Elle est sortie du placard, le couteau toujours enfoncé dans son œil. On a appelé une ambulance. Après une opération, il s'est avéré qu'elle resterait malheureusement aveugle de cet œil. Akane a menti et a dit qu'elle avait trébuché sur le couteau après s'être levée plus tôt pour préparer le petit déjeuner. Ce qui est effrayant est que, bien que j'ai terminé le rituel et que j'ai brûlé la poupée comme Akane me l'a dit, je ne pense pas que ce soit fini. Akane dit qu'elle peut toujours voir Erina se promener dans la maison quand seulement son œil aveugle est ouvert. Je vois également des choses du coin de l'œil. Je ne sais pas quoi faire. On pensait qu'on avait bien fait le rituel, mais peut-être qu'il est toujours en cours. Quelques trucs bizarres se sont produits par la suite, tels que des bruits de pas dehors à 3h du matin, la télévision qui change de chaîne et le son qui se déforme. Je continue à faire brûler de l'encens et je garde du sel dans ma chambre pour rester en sécurité, tout comme Akane.